Les règles d'un mariage réussi en islam, fondements coraniques et prophétiques. Le mariage occupe une place centrale en islam, non seulement comme un contrat social et juridique, mais aussi comme une institution sacrée favorisant l'harmonie et la stabilité familiale. Pour qu'un mariage soit réussi, il doit reposer sur des principes fondamentaux issus du Coran et de la Sunna du prophète Muhammad, qu'Allah le bénisse. 1. L'intention et la piété. Le mariage doit être contracté avec une intention sincère de plaire à Allah et d'établir un foyer fondé sur la foi et la bienveillance. Le prophète, qu'Allah le bénisse, a dit « Les actions ne valent que par leurs intentions ». Al-Bukhari et Muslim. Allah recommande dans le Coran « Parmi ces signes, il a créé pour vous, de vous-même, des épouses pour que vous trouviez la tranquillité auprès d'elles, et il a mis entre vous affection et miséricorde. » Il y a en cela des preuves pour des gens qui réfléchissent. Surat Ar-Rum 30:21. 2. Le choix du partenaire. Le prophète Muhammad, qu'Allah le bénisse, a donné des critères clairs pour le choix du conjoint. Une femme est épousée pour 4 raisons: sa richesse, sa noblesse, sa beauté et sa religion. Privilégie donc celle qui a la religion, tu seras gagnant. Al-Bukhari et Muslim. De même pour les femmes, le prophète, qu'Allah le bénisse, a dit « Si un homme dont la religion et le caractère vous satisfont vous demande en mariage, alors mariez-le. » Tirmidhi. 3. Les droits et devoirs des époux. L'islam précise les droits et devoirs réciproques des époux. L'homme est tenu d'assurer la protection, l'entretien et le respect de son épouse. Les hommes ont responsabilité envers les femmes, en raison des faveurs qu'Allah accorde à ceux-là sur celles-ci, et aussi en raison des dépenses qu'ils font de leurs biens. Surat An-Nisa 4:34. L'épouse, quant à elle, doit soutenir son mari et préserver l'harmonie du foyer. Les femmes vertueuses sont obéissantes et protègent ce qui doit être protégé en l'absence, avec la protection d'Allah. Surat An-Nisa 4:34. 4. La communication et la bienveillance. Un mariage réussi repose sur une communication saine et un respect mutuel. Le prophète, qu'Allah le bénisse, a souligné l'importance de la douceur dans les relations conjugales. Le meilleur d'entre vous est celui qui est le meilleur envers son épouse. Ibn Majah. Allah encourage également la bienveillance. Côtoyez-les convenablement. Si vous avez de l'aversion pour elles, il se peut que vous ayez de l'aversion pour une chose où Allah a déposé un grand bien. Surat Nisa 4:19. 5. La patience et le pardon. Les conflits sont inévitables dans un couple. L'islam encourage la patience et le pardon. Les croyants les plus parfaits dans leur foi sont ceux qui ont le meilleur caractère, et les meilleurs d'entre vous sont ceux qui sont les meilleurs envers leurs épouses. Tirmidhi. Allah dit aussi « Et que l'indulgence prenne le dessus. Ne souhaitez pas la dissolution du mariage si vous ressentez de l'aversion. Peut-être qu'Allah mettra en cela un grand bien. » Surat Nisa 4:19. Conclusion. Un mariage réussi en islam repose sur la sincérité, la piété, le respect mutuel et la bienveillance. Le Coran et la Sunna fournissent des principes clairs qui, s'ils sont suivis avec sincérité, mènent à un foyer harmonieux et béni par Allah. En cultivant l'amour, la patience et la communication, les époux peuvent faire de leur union une source de paix et de bénédiction.